Donc, on va écouter encore des élèves du Collège Saint-Exupéry d'Épinal nous parler du truelle. Bonjour d'abord. Moi, je vais présenter le truelle avec Mohamed. Moi, c'est Aïtouk. Le truelle, c'est un conflit entre trois cow-boys. Ces trois cow-boys s'appellent Alfred, Bernard et Carlos. On a pris leur initiale A, B et C. Chacun peut tirer une fois. Pour tuer, il suffit de toucher une fois le cow-boy. Chacun a une probabilité différente de toucher un cow-boy. Les règles, c'est que la première, chaque cow-boy peut tirer une seule fois. La deuxième règle, c'est qu'il tire en même temps. La troisième, c'est l'ordre de tir peut varier suivant les cas. A, puis B, puis C, ou B, puis C, puis A, etc. Supposons que la probabilité que Alfred touche quelqu'un est de 80%, la probabilité que Bernard touche quelqu'un est de 60%, et pour Carlos, c'est 40%. Calculons la probabilité que A meurt si B ou C tirent en premier tous les deux sur A. Les quatre issues possibles sont A meurt touché par B et non C, A meurt touché par C et non B, A meurt touché par C et B, A ne meurt pas. Soit A, l'événement A meurt touché par B et non C. Donc, on fait la probabilité de A, c'est 6 sur 10 fois 6 sur 10 est égal 36 sur 100. Soit B, l'événement A meurt touché par C et non B. Donc, la probabilité de B, c'est 4 sur 10 fois 4 sur 10 est égal 6 sur 100. Ce qu'on a fait là, c'est illustré avec l'arbre. Soit C, l'événement A meurt touché par B et C. Donc la probabilité de C, c'est 4 sur 10 fois 6 sur 10 est égal 24 sur 100. On a calculé toutes les probabilités de A, B et C. On a additionné. Ça nous fait en tout 76 sur 100. Donc 76%. Supposons que la probabilité de alpha. La probabilité que B meurt, on a fait les mêmes issues que tout à l'heure, mais on a changé les lettres. Le B meurt touché par A et non C, et etc. Soit A, l'événement B meurt touché par A, donc A est égal 8 sur 10, et 6 sur 10, ça fait 48 sur 100. Soit B, l'événement B meurt touché par C, donc B égale 4 sur 10, 2 sur 10 égale 8 sur 100. Soit C, l'événement B meurt touché par A et C, donc P de C égale 8 sur 10 et 4 sur 10 égale 32 sur 100. Donc après on fait 48 sur 100 plus 8 sur 100 plus 32 sur 100, ça fait 88 sur 100. La probabilité que B meurt est de 88%. La probabilité que C meurt. Les quatre issues possibles sont C meurt touché par A et non B, C meurt touché par B et non A, C meurt touché par B et A, C ne meurt pas. Donc là, il y a un arbre pour montrer.
On a fait encore les événements qui étaient tout à l'heure, mais maintenant pour C, bah, soit A, l'événement C meurt touché par A, donc la probabilité que A meurt ici c'est 8 sur 10, fois 4 sur 10 est égal à 32 sur 100 et tout. On a fait les mêmes probabilités que tout à l'heure, donc après tous les calculs, on a trouvé que la probabilité que C meurt est de 92%. Pour conclure, après tous les calculs que nous pouvons remarquer que la personne qui a le plus de chances de survivre dans ces conditions est Alfred et celui qui a le plus de chances de mourir est Carlos. Merci pour votre exposé. On n'a pas dit encore nos avis. Nous avons adoré faire ce travail. Il est dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps. Nous remercions nos professeurs, M. Médour et Mme Baudet. Et on a été 4 à faire, moi, Naël, Aïtoug et Mohamed, du collège Saint-Exupéry. Voilà. Merci pour votre travail. Ok, donc on va pouvoir passer aux questions. Donc je vois qu'on a des questions. D'abord le lycée Carnot, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous avez eu le temps aussi de regarder, parce que là on a donc différentes probabilités de toucher pour chacun des joueurs. Est-ce que vous avez regardé du coup quelles alliances seraient les plus probables qui se forment? Par exemple, que deux joueurs décident de tirer sur celui qui a la plus grande probabilité de toucher. Vous avez regardé sur des stratégies comme ça qui pourraient se créer. On n'a pas trop compris votre question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? On n'a pas trop bien compris. Ah, pardon. Du coup, dans le sujet, il y a différentes probabilités de toucher. Donc, il y a des joueurs qui sont apparemment plus forts que d'autres. Et du coup, je voulais savoir si en fonction de ça, vous regardez s'il n'y aurait pas, par exemple, des stratégies qui se créeraient où deux joueurs plus faibles essaieraient de toucher, par exemple, de toucher le plus fort. Non, on n'a pas eu le temps. D'accord. Il y a d'autres questions? Ok, on a une question du collège Alain Fournier aussi, s'il vous plaît. Oui, je suis un élève et je me demandais, est-ce que vous avez essayé avec d'autres probabilités de toucher, genre par exemple des probabilités un peu plus proches, par exemple 75, 70 et 65%? Non, on a testé qu'avec les probabilités qu'on a citées. D'accord, merci. Merci. Donc, on a encore une question du lycée Carnot. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez commencé à essayer de généraliser, voir qu'est-ce qui se passe et essayer de faire des formules pour voir si on a si on a tel nombre, et ben on peut automatiquement associer les probabilités de. Non, nous aussi on a pas eu le temps, on a fait que ces travaux-là pour vous présenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question dans le chat de Pierre Audin qui nous demande quelle est la probabilité que les 3 protagonistes du Truel meurent tous les 3 ou survivent tous les 3 si on est plus optimiste. Vu qu'ils tirent tous en même temps, ça pourrait arriver. Donc, qu'est-ce qui serait possible? Un de nos règles était qu'ils tirent chacun l'un après l'autre. D'accord, la règle est qu'ils tirent chacun l'un après l'autre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Alors, on arrive à 11h59. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre travail.